Bonjour, Kwekwe. Jésus annonce le royaume de Dieu. Il le compare souvent à une vigne qui donne son fruit, dont on sait la douceur dans le vin offert ou partagé. Mais qui va vendanger pour avoir le vin nouveau? Saint Matthieu montre que la vigne a d'abord été confiée à une première cohorte. Mais, à un certain moment de l'histoire, cette cohorte oublie pour qui elle travaille et elle assassine le fils du maître. La vigne passe alors à une seconde cohorte, une nation qui lui fera produire ses fruits, dit saint Matthieu. L'Église compose cette parabole pour montrer le passage du royaume de Dieu, cantonné par la loi et les prophètes, au royaume établi par la personne et le message de Jésus. Pour continuer à être la nation qui lui fera produire des fruits, l'Église doit continuer à révéler ce Jésus, à lui permettre de porter ses fruits dans l'humanité d'aujourd'hui. La vigilance est de mise. Le royaume qui nous est confié ne pourrait-il pas nous être enlevé pour être donné à une autre nation qui lui fera produire ses fruits? Pour conserver la gérance de la vigne, l'Église doit en assurer la viabilité et porter du fruit. Pour que vous portiez beaucoup de fruits, pour que vous soyez la joie du Père, demeurez dans mon amour. Pour que vous portiez beaucoup de fruits, pour que vous soyez la joie du Père, demeurez dans mon amour. Nous sommes de la famille de Dieu, le royaume nous est confié parce que nous sommes baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions. Seigneur, l'histoire se déploie comme la racination de ton royaume dans les communautés humaines qui en produisent les fruits. En ce jour, donne-nous un cœur sincère qui s'ouvre par le secret intérieur pour accueillir Jésus, ton Fils, le Christ, notre frère et notre ami, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Ta parole, Seigneur, est lumière, elle brille en nos cœurs d'enfants. Ta parole, Seigneur, est lumière, elle vient éclairer nos vies. Le Seigneur est déjà avec toi. Et avec toi aussi. Annonce d'une bonne nouvelle pour notre libération en Jésus-Christ selon saint Matthieu. Que cette parole soit dans ma mémoire, sur mes lèvres et dans mon cœur. Jésus disait aux chefs des prêtres et aux pharisiens, « Écoutez cette parabole. Un homme était propriétaire d'un domaine. Il planta une vigne, l'entoura d'une clôture, il creusa un pressoir et y bâtit une tour de garde. Puis, il la donna en fermage à des vignerons et partit en voyage. Quand arriva le moment de la vendange, il envoya ses serviteurs auprès des vignerons pour se faire remettre le produit de la vigne. Mais les vignerons se saisirent des serviteurs, frappèrent l'un, tuèrent l'autre, lapidèrent le troisième. De nouveau, le propriétaire envoya d'autres serviteurs, plus nombreux que les premiers, mais ils furent traités de la même façon. Finalement, il leur envoya son fils en se disant, « Ils respecteront mon fils. » Mais, voyant le fils, les vignerons se dirent entre eux, « Voici l'héritier, allons-y, tuons-le, nous aurons l'héritage. » Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Eh bien, quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? On lui répond, ces misérables, il les fera périr misérablement. Il donnera la vigne en fermage à d'autres vignerons qui en remettront le produit en temps voulu. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, une merveille sous nos yeux. Aussi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à un peuple qui lui fera produire son fruit. Acclamons Jésus, parole de Dieu.
Ta parole, Seigneur, est lumière, elle brille en nos cœurs d'enfants. Ta parole, Seigneur, est lumière, elle vient éclairer nos vies. Le royaume de Dieu est un thème souvent développé par Jésus. Mais de quoi s'agit-il? Et les spéculations vont bon train. Mais si on regarde de façon un peu pointue, le royaume de Dieu n'est-il pas ce lieu intérieur, ce lieu intemporel et aspatial qui donne l'occasion de produire des fruits de douceur, de joie, d'amour, de bienveillance, de bonté, et ce qu'on appelle habituellement les fruits de l'esprit. Et ces fruits de l'esprit traduisent une présence qui nous dépasse, qu'on appelle le souffle de Dieu, le royaume. Et voici que Jésus s'adresse aux prêtres et aux pharisiens, à des responsables de communauté. Et il leur dit, le royaume vous a été donné, vous a été confié. Qu'en avez-vous fait? Et dans le récit qu'il prend, la parabole de cette vigne dont le propriétaire confie le fermage à des vignerons, qui assassinent jusqu'à son fils, et l'illustration du message de Jésus qui nous dit, ça vous est confié, mais si vous ne l'aidez pas à produire son fruit, ça va être donné à quelqu'un d'autre. Et il me semble à moi que c'est le message qui nous est donné. Le royaume de Dieu nous est confié, il est au-dedans de toi. Mais qu'est-ce que tu fais pour qu'il produise du fruit? Puis les fruits, ils sont relativement simples à nommer. Hein? La tendresse, le pardon, la joie, le courage, l'accueil, l'ouverture. Puis là, on pourrait nommer toutes ces belles choses auxquelles on tient, ce qu'on appelle le monde des valeurs. Bien, ces valeurs-là, qu'est-ce que tu fais pour qu'elles augmentent dans la société, dans ta famille et au fond de ton cœur? Eh bien, si tu ne le fais pas, bien, je vais le donner à quelqu'un d'autre. Et c'est ce à quoi on est invité. Produire beaucoup de fruits à partir, dans le fond, de la prise de conscience qu'au-dedans de nous, il y a un appel à être généreux, ouvert, accueillant. Le meilleur de nous-mêmes. C'est d'être invité à faire confiance au meilleur de soi-même. Et bien sûr, l'histoire est ainsi faite qu'il nous arrive de buter sur les limites des autres et sur nos limites. Mais ne pas s'arrêter à cela, que ce ne soit pas l'épreuve d'échouer de temps en temps qui nous empêche de continuer. Le général de Gaulle aurait dit de défaite en défaite jusqu'à la victoire. Alors, en ce sens-là, je nous invite, nous aussi, à produire du fruit au meilleur de nous-mêmes. Et avec la communauté, bien sûr, ça s'applique. Pas seulement les gens individuellement, ce qui est déjà très bien, mais aussi collectivement, de devenir davantage une communauté ouverte, accueillante, afin que d'autres réalisent que c'est possible de s'humaniser, de devenir meilleurs ensemble. C'est ce que je nous souhaite de tout mon cœur aujourd'hui, demain et pour les siècles des siècles. Amen. Un grand champ à moissonner, une vigne à vendanger, Dieu appelle maintenant pour sa récolte. Un grand champ à moissonner, une vigne à vendanger, Dieu appelle maintenant ses ouvriers. Dans l'Évangile de ce jour, Jésus compare le royaume à un chantier viticole, une vigne qui produit ses fruits. Les fruits les plus connus sont, selon saint Paul, l'amour, la bienveillance, la bonté, la douceur, la foi, la joie, la maîtrise de soi, la paix et la patience. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. L'Église se voit comme la nation des gens qui mettent l'épaule à la roue pour que la vigne produise ses fruits. Elle inclut les gens qui professent expressément une foi en Jésus et qui produisent des fruits d'amour, de joie, de paix ou de patience. En ce sens, nous sommes l'Église. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Plein de gens ne se déclarent pas chrétiens. Or, qui n'en voit pas produire tant de fruits d'amour, de bienveillance, de joie, de paix ou de justice? L'Église les voit aussi comme membres de la nation des gens qui mettent l'épaule à la roue pour que la vigne produise des fruits. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter la vie.
Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter la vie. Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter ma vie. Il arrive que les bâtisseurs rejettent une pierre qui devient ainsi une pierre d'angle de nouvelle construction. Ne nous arrive-t-il pas de rejeter les idées des autres et même carrément les projets des autres, et pire, les autres eux-mêmes? L'histoire est cousue de ces épisodes de rejet, d'exclusion, de mise à mort. Même l'histoire récente regorge d'exemples. Le racisme mène à des génocides. Or, notre Église insiste pour rappeler à un Dieu qui ne cesse de nous inviter à travailler à sa vigne, symbole du chantier d'une société à construire au-delà des échecs. Oui, amis, je tends la main. Amis, n'attends pas à demain. Amis, je tends la main. Amis, n'attends pas à demain. Amis, je tends la main. Amis, n'attends pas à demain. Osons présenter nos demandes au Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Le désir de s'accaparer du pouvoir traverse toutes les sociétés jusqu'au rejet des différences. Prions pour notre pays, afin qu'il dépoussière son histoire et reconnaisse les injustices commises envers les nations autochtones, afin de bâtir un avenir plus solidaire. Notre Église se voit comme celle à qui Jésus a confié le royaume de Dieu. Elle se voit comme une nation qui lui fera produire ses fruits. Prions pour que notre Église se libère d'un pouvoir qui exclut tant de personnes. Chantons. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Des jeunes nous regardent vivre. Quelques jeunes veulent travailler pour la justice et la paix. Afin que nous les soutenions dans leurs initiatives, prions. La crise sanitaire et la crise environnementale peuvent nous amener à nous renfermer dans des cocons douillets, loin des inquiétudes et des soucis de la communauté humaine, menacée également par le mal-développement et les guerres. Prions afin que nos communautés demeurent attentives aux cris et aux souffrances de tant de gens. Chantons. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, il y a tant de raisons de nous renfermer sur nous-mêmes ou à l'intérieur de nos petites communautés où la confiance et la chaleur nous réconfortent. Donne-nous l'audace nécessaire et l'ouverture suffisante pour risquer un avenir autre afin de produire les fruits du royaume auquel nous invite Jésus, ton Fils, notre ami et notre frère, aujourd'hui, demain et dans les siècles des siècles. Amen. Seigneur, tu nous partages ton corps et ton sang, et nous allons tout joyeux vers toi en chantant. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Par cette Eucharistie, ô Dieu de bonté, tu fais de nous des frères qui s'aiment dans la paix. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Tu es béni, Dieu de l'univers. C'est toi qui donnes le vin, fruit de la vigne et du travail de nos mains. Nous te le présentons, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Le Seigneur est avec toi. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Dieu notre Père,
tu nous as réunis par le mystère des ondes, et nous sommes devant toi pour te fêter, pour t'acclamer et te dire l'émerveillement de nos cœurs. Sois loué pour ce qui est beau dans le monde, pour la joie que tu mets en nous. Sois loué pour la lumière du jour et pour la parole qui nous éclaire. Sois loué pour la terre et les gens qui l'habitent. Sois loué pour la vie qui nous vient de toi. Oui, tu es très bon. Tu nous aimes et tu fais pour nous des merveilles. Alors, tous ensemble, nous te chantons. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons et louons le Seigneur. Toi, Seigneur, tu penses toujours à nous. Tu es venu tu ne veux pas être loin de nous. Tu as envoyé parmi nous Jésus, ton Fils bien-aimé. Il est venu nous sauver. Il a guéri nos malades, il a pardonné nos péchés. À tous, il a montré ton amour. Il a accueilli et béni les enfants. Nous ne sommes pas seuls pour te fêter, Seigneur. Partout sur la terre, ta famille, ton peuple te rend gloire. Nous te prions avec l'Église tout entière, avec le pape François et notre évêque Guy. Dans le ciel, Marie, les apôtres, les saintes et les saints te bénissent. Père très saint, nous voudrions te montrer notre reconnaissance. Nous avons apporté ce pain et ce vin, qu'ils deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus ressuscité. Alors nous pourrons t'offrir ce qui vient de toi. Au milieu de ses amis, le Seigneur prit du pain, le bénit et le rompit en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. Mon Seigneur et mon Dieu. À la fin de ce repas, le Seigneur prit du vin. Rendant grâce, il le bénit en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang d'une alliance nouvelle, éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Il leur dit encore: quand vous ferez cela, vous le ferez en mémoire de moi. Mon Seigneur et mon Dieu. Proclamons notre foi en Jésus vivant. Il est mort sur une croix librement et il est ressuscité pour nous rassembler dans la joie de son prochain retour. Ce que Jésus nous a dit de faire, nous le faisons ici dans cette Eucharistie. Nous proclamons sa mort et sa résurrection. Nous te présentons le pain de la vie et la coupe du salut. Jésus nous conduit vers toi, notre Père. Nous t'en prions, accueille-nous avec lui. Christ est mort pour nous. Christ est ressuscité. Nous t'attendons, Seigneur Jésus. Père, toi qui nous aimes tant, laisse-nous venir près de cette table, unis dans la joie de ton souffle saint, pour y recevoir le corps et le sang de ton Fils. Tu n'oublies jamais personne. Nous te prions pour les gens que nous aimons et pour tant d'autres que nous n'aimons pas assez. Nous te prions pour les gens qui sont partis vers toi, dans nos familles, nos villages et notre monde. Souviens-toi des gens qui souffrent et qui ont de la peine, de la grande famille chrétienne et de toutes les personnes dans le monde entier.
Te prions aussi pour nous. Nous prions les uns les unes pour les autres. Devant ce que tu fais par ton Fils de notre Père, nous sommes émerveillés et nous chantons encore. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et à son invitation, nous pouvons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos égarements, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix, qui est Dieu lui-même, qui s'invite à demeurer dans ton cœur, soit déjà et toujours avec toi. Et avec toi aussi. La paix, elle aura ton visage, la paix, elle aura tous les âges. La paix sera toi, sera moi, sera nous, et la paix sera chacun de nous. La paix, elle aura ton visage, la paix, elle aura tous les âges. La paix sera toi, sera moi, sera nous, et la paix sera chacun de nous. Heureux les invités au repas du Seigneur. Le voici, l'agneau de Dieu. Il enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Je choisis de vivre, je choisis d'aimer, je choisis de suivre des chemins de paix. Je choisis de suivre des chemins de paix. Merci Seigneur pour tant d'organismes qui militent pour la justice, dont notre Organisation catholique de développement et paix. Merci pour tant de gens qui s'impliquent dans leur village et leur cité, dans les conseils municipaux et les organismes communautaires. Merci pour tant de regroupements qui produisent des fruits de justice pour les personnes au chômage ou dans des conditions difficiles de logement. Merci pour les gens qui ont le courage de dénoncer le racisme et d'annoncer une société plus égalitaire. Pour tant d'engagements, nous te chantons notre merci. Merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur. La Commission vient à déposer son rapport. Nous savons, les relations entre les Autochtones et la communauté des descendants européens sont à améliorer. Mais des femmes, des hommes, des jeunes s'y mettent et les choses changent avec l'ouverture, le dépoussiérage de notre histoire et la reconnaissance des injustices. Pour tant d'efforts, miigwech resu, Alléluia. Miigwech resu, Alléluia. Miigwech resu, Alléluia. Miigwech resu, Alléluia. Miigwech resu. Il y a un peu plus d'un mois, le port de Beyrouth au Liban était secoué par de vives explosions.
Ça a suscité une vague de solidarité à travers le pays, bien sûr, mais également partout dans le monde. Pour tous ces efforts conjugués pour améliorer la vie au Liban et dans tant de pays déchirés par des épreuves, nous te chantons merci. Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah. Si nous tenons ici, Seigneur, c'est que depuis 2000 ans, des femmes, des hommes, des enfants professent la foi chrétienne et transmettent de génération en génération cette annonce que le royaume nous est confié. Et il nous restera confié tant et aussi longtemps que nous produirons des fruits de justice et de paix. Pour tant d'efforts à travers l'histoire, nous te rendons grâce et nous chantons avec nos ancêtres Deo gracias, Alléluia. Deo gracias, Alléluia. Deo gracias, Alléluia. Deo gracias, Alléluia. Deo gracias. Le Seigneur est avec toi. Et avec toi aussi. Le Seigneur t'invite à participer à une nation qui fait produire ses fruits au royaume de Dieu. Tu y es bienvenu, quel que soit ton âge, ton histoire, tes errements, ton passé, afin de produire encore davantage de fruits. Que Dieu lui-même te bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Restez dans la paix et la joie du Christ. Pour que vous portiez beaucoup de fruits, pour que vous soyez la joie du Père, demeurez dans mon amour. Pour que vous portiez beaucoup de fruits, pour que vous soyez la joie du Père, demeurez dans mon amour. Pour que ma joie en vous soit à jamais, que votre joie soit parfaite, pour que vous portiez beaucoup de fruits, pour que vous soyez la joie du Père, demeurez dans mon amour, pour que vous portiez beaucoup de fruits, pour que vous soyez la joie du Père, demeurez dans mon amour. Que ma parole en vous porte son fruit, que ma parole vous habite, pour que vous portiez beaucoup de fruits, pour que vous soyez la joie du Père, demeurez dans mon amour.